Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ce journal. Merci et des titres. Le ministre espagnol de l'Intérieur et son homologue mauritanien passent en revue la coopération bilatérale en matière d'immigration clandestine. Des partis politiques de l'opposition envisagent l'introduction d'un recours auprès du Conseil constitutionnel contre la transhumance politique. Mali, les premiers résultats du premier tour des élections présidentielles sont attendus dans 48 heures. Voilà pour les titres, bienvenue si vous nous rejoignez sur Sahel TV. L'actualité en Mauritanie d'abord. L'Espagne apprécie à sa juste valeur les efforts de la Mauritanie pour élever les défis communs aux deux pays, notamment ceux liés à l'immigration clandestine. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui à Nouakchott le ministre espagnol de l'Intérieur lors d'une séance de travail avec son homologue mauritanien Ahmedou Ould Abdallah. Fernando Grande Marlaska entame une visite de travail en Mauritanie pour évaluer la situation de l'immigration clandestine. Le programme de la visite prévoit des rencontres avec les responsables des services sécuritaires mauritaniens à Nouakchott et à Nouadhibou. Plus de détails avec Hamaoula Djagana. En visite dans notre pays, Fernando Grande Marlaska Gomez, ministre espagnol de l'Intérieur, a déclaré que l'Espagne est consciente du niveau de pression auquel fait face la Mauritanie durant ces derniers temps dans le domaine de la migration clandestine et illégale. En effet, 135 migrants sénégalais ont été recueillis récemment par des gardes-côtes mauritaniens dans les eaux territoriales mauritaniennes. Embarqués dans une pirogue de fortune, ils tentaient de gagner les îles Canaries espagnoles. Ces migrants, partis des eaux sénégalaises, s'étaient perdus. Ils avaient été débarqués d'un patrouille de la marine mauritanienne au port de Nouakchott où ils ont reçu des soins d'une équipe médicale. Depuis la signature d'un accord portant lutte contre les migrations illégales entre Nouakchott et Madrid, il est devenu difficile de partir des côtes mauritaniennes pour gagner l'Europe. Le ministre espagnol de l'Intérieur s'est ainsi engagé à faire entendre la voix de la Mauritanie au niveau de l'Union européenne et à soutenir sa lutte contre la migration illégale en vue de prendre les mesures appropriées pour soutenir ses efforts dans ce cadre. Le recensement administratif à vocation électorale prend fin demain à minuit. Le nombre d'inscrits a atteint plus d'1,2 million. Il pourrait même dépasser 1,4 million électeurs selon les prévisions de la CENI. La commission électorale a démenti toute possibilité de prolongation du Ravel. La prochaine étape sera consacrée à la correction des listes électorales. Des partis politiques de l'opposition envisagent de faire un recours devant le Conseil constitutionnel pour examiner les dossiers de certains candidats parmi les députés et maires en exercice hors de leur parti pour les prochaines élections. Ce recours remet sur la scène le problème de la transhumance politique, objet de controverse au sein de la classe politique mauritanienne. Élection toujours, la communication électorale a une fonction pédagogique et didactique. À 2 semaines de l'ouverture officielle de la campagne électorale des élections de septembre prochain, les ateliers de calligraphie se préparent à tourner à plein régime. C'est un moment attendu pour les professionnels des affiches et portraits. Reportage signé CRSIDB. L'affiche électorale est omniprésente dans le jeu politique. Pendant la campagne électorale, des panneaux électoraux et des banderoles, des affiches de toutes sortes inondent notre environnement. L'ouverture de la campagne électorale pour les élections municipales, régionales et législatives de septembre prochain, c'est pour bientôt, le 17 juin. Mais d'ores et déjà, dans les ateliers de calligraphie, les premières commandes sont déjà faites. J'ai déjà reçu 6 candidats. Et encore, j'ai beaucoup de commandes. Bon, c'est sûr qu'on va trouver beaucoup de commandes cette année parce qu'il y a beaucoup de candidats.
On est préparé pour recevoir des commandes. Déjà, on a des commandes, gars. Ça ira. On espère que ça viendra, Inch'Allah. On est prêt et on attend, Inch'Allah. C'est mieux de venir tôt, quoi. D'amener le commande tôt et puis de faire ça une bonne fois que rester jusqu'à la fin. Au-delà de l'image, les affiches électorales sont porteuses de messages et de valeurs. Mais en Mauritanie, le slogan a peu d'impact sociologique. En revanche, avec une population qui connaît un taux d'analphabétisme non négligeable, les signes et les images utilisées comme logo contribuent à identifier le candidat choisi afin d'effectuer le geste juste derrière l'isoloir. D'autant plus qu'en septembre, les électeurs auront plusieurs bulletins à trier pour faire leur choix. Un atelier de lancement des activités de la composante université du projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique dans le Sahel s'est ouvert ce matin à Nouakchott. La rencontre d'une journée a pour objectif d'intégrer les questions de population et de dividende démographique au sein des curricula de l'université de Nouakchott Al-Asriya. L'institution universitaire a engagé une nouvelle stratégie qui privilégie l'autonomisation des femmes et le dividende démographique dans le Sahel au sein de ses travaux de recherche et de formation. Mali à présent, aucun chiffre n'est encore disponible au Mali après le premier tour de la présidentielle de dimanche. Pas d'indication sur la participation et encore moins sur les résultats. L'heure est à la centralisation de ces résultats. Les observateurs n'ont pas fait état de tentatives de fraude. Les premiers résultats de ce premier tour sont attendus dans 48 heures. Sid Ahmed Belidatou. Au Mali, l'heure est au dépouillement et à la compilation des résultats. Après le premier tour de la présidentielle organisé hier dimanche. 24 candidats en lice, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a eu quelques incidents dans la journée, dans des localités du centre et du nord, mais le vote s'est déroulé normalement et dans le calme dans les grandes villes du pays. Peu avant la fermeture des bureaux de vote, en conférence de presse, le directeur de campagne du candidat Ibrahim Boubacar Keïta s'est félicité du bon déroulement du scrutin, tout en reconnaissant certains incidents, notamment dans le centre du pays. L'enthousiasme est plus mitigé du côté du chef de l'opposition. Dimanche soir, après la fermeture officielle des bureaux, le camp de Soumaïla Sissé a organisé une conférence de presse en présence de son porte-parole, une occasion pour Tchébili Dramé de dénoncer ce qu'il appelle les irrégularités constatées lors du scrutin. Ce 29 juillet a été marqué par des dizaines d'incidents violents. Fort heureusement, il n'y a eu ni blessés ni morts. Le vote n'a pu se tenir dans au moins 644 bureaux de vote à travers le pays, selon le recensement provisoire effectué par l'administration territoriale. Pour l'heure, les observateurs n'ont pas fait état de tentatives de fraude. Juste avant le scrutin, une polémique avait éclaté sur la validité du fichier électoral, qui présenterait notamment des doublons. Les premiers résultats de ce premier tour sont attendus dans les 2 prochains jours. Un éventuel second tour aura lieu le 12 août prochain. Sur ce sujet, nous avons ce soir comme invité le colonel El Boukhari Mohamed Oumel, expert en stratégie et communication. Merci colonel d'avoir répondu à notre invitation. Merci Maya. Voilà, d'abord nous voudrions savoir comment, comme vous le savez, plusieurs bureaux de vote ont été attaqués hier par des groupes armés opposés au scrutin présidentiel. À quelle évolution pouvons-nous nous attendre? Bon, en fait, il faut signaler 2 choses concernant le bureau de vote qui n'ont pas fonctionné. Il faut signaler les incidents. Là, c'était pas beaucoup, c'était à peu près une dizaine. Mais en plus de cela, il y a quelques centaines de bureaux, entre 600 et 700, qui n'ont pas ouvert. Et pour raison d'insécurité. Seulement, il faut signaler, et ça peut être c'est une source de réjouissance, c'est que ce nombre, bien que très élevé, 700, il ne représente que 3% de l'ensemble des bureaux de vote du Mali, qui s'élève à 23 000. Donc, globalement, je crois que c'est assez important de dire que les bureaux de vote, dans l'ensemble, ont fonctionné. Une autre remarque, les bureaux qui n'ont pas ouvert ou qui ont connu des incidents sont pour l'essentiel concentrés dans la partie nord et centre du Mali. Cette partie, à elle seule, comprend 1 300 000 électeurs, ce qui correspond à peu près au même nombre d'électeurs en Mauritanie.
Vous voyez, donc c'est quand même à ne pas négliger. Mais le fait que certains bureaux ont été attaqués, par exemple, est-ce que le Mali a besoin de l'aide de ses voisins pour sortir de cette... Ah oui, le Mali a besoin de ses voisins et les voisins du Mali ont besoin du Mali. Le Mali actuellement, il vit grâce à ses voisins. Si je peux m'exprimer ici, je dirais qu'il est sous perfusion sécuritaire. Parce que ce sont des forces étrangères essentiellement qui assurent la sécurité du Mali. Que ce soit la force française Barkhane qui compte 4000, que ce soit la force des Nations Unies qui compte plus de 10 000, ou que ce soit aussi la force du G5 Sahel qui a commencé à travailler notamment dans le fuseau central qui comprend le Mali, le Niger et le Burkina. Quel impact ces élections peuvent-elles avoir dans l'ensemble de la sous-région? L'impact, c'est surtout l'impact qu'ils auront au Mali qui va impacter la région. Si, et je l'espère, ils auront des impacts positifs sur la situation interne au Mali, ça va se ressentir dans la région, au niveau de ses voisins. Parce que le problème de la sécurité dans cette région, son foyer central, c'est le Mali. Et un peu plus loin, c'est la Libye. Ce sont deux pays qui connaissent des situations sécuritaires extrêmement graves et qui sont contagieuses, qui aussi atteignent les autres. Il faut les régler. Et elles sont différentes. Le Mali, il a le problème terroriste, il y a le problème de la criminalité organisée, mais il y a aussi et surtout le problème des conflits intercommunautaires internes, que ce soit à caractère, que ce soit du nord contre le sud, c'est-à-dire les Touaregs contre eux, mais aussi on a aujourd'hui les peuls contre les cultivateurs, etc. C'est un problème très compliqué et malheureusement il se complique davantage aujourd'hui, malgré cette présence quand même étrangère et malgré tous les efforts internationaux qui sont orientés vers le Mali. Tout à l'heure, nous avons vu dans le reportage le scandale qu'il y a eu il y a quelques jours, déjà concernant le doublon dans le fichier électoral. Qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'à présent, ce n'est pas avéré que c'est un scandale. Il faut faire attention au mot. Oui, il y a eu quelques soupçons et quelques craintes, mais ça a été dépassé quand même. On avait dit qu'il y a deux listes. Il y a une liste qui est officielle, qui a été validée par les contrôleurs internationaux et notamment ceux de l'organisation de la francophonie, et une partie de l'opposition a accusé aussi l'État d'avoir une liste parallèle. Mais finalement, je crois que la question a été réglée. Il n'y a qu'une seule liste, celle qui a été validée par les contrôleurs internationaux, et ça a fonctionné. La première journée, celle d'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs politiques au Mali, qu'ils soient opposition ou qu'ils ne le soient pas, sont relativement satisfaits du déroulement de cette première journée. Maintenant, on attend la suite. D'accord. IBK peut-il être considéré comme partenaire important dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel? Jusqu'à présent, je crois qu'il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Le problème, c'est un problème structurel de société, c'est un problème structurel de pays, ce n'est pas un problème d'individu. Ce n'est pas, IBK n'a pas la baguette magique, ses opposants non plus n'ont pas la baguette magique. Ça, c'est un problème structurel des pays. Il faut que tous les acteurs, internes comme externes, y contribuent. Et il faut surtout que l'on ressente un esprit malien, que l'on ne ressente pas l'esprit de sa communauté, l'esprit de sa tribu. Il faut qu'il y ait un esprit malien. Et ça manque, non pas seulement au Mali, mais dans tous les pays en voie de développement. Mais aujourd'hui, c'est le Mali qui souffre le plus et qui fait souffrir aussi ses voisins. D'accord, merci colonel Boukhari Mohamed Mohamel, expert en stratégie et communication. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité internationale, les Zimbabwéens étaient appelés ce lundi aux urnes pour élire leur président, leurs députés et leurs conseillers municipaux lors de scrutins historiques, les premiers depuis la chute du président Robert Mugabe. Les bureaux de vote où étaient attendus quelques 5,6 millions d'électeurs ont ouvert de 7h à 19h heure locale. 23 candidats sont en lice pour cette présidentielle organisée en même temps que les législatives et les municipales. La participation a été élevée selon la commission électorale.
Élections en Asie. Les résultats définitifs ne seront pas officialisés avant le 15 août, mais le parti au pouvoir au Cambodge revendique déjà sa victoire aux élections législatives qui ont eu lieu hier. La dissolution par le régime du principal parti d'opposition du CNRP en novembre dernier n'est peut-être pas pour rien dans cette victoire écrasante lors des dernières élections en 2013. Ce dernier avait remporté plus de 44% des voix. La question est maintenant de savoir ce que la communauté internationale va faire, a expliqué le directeur adjoint de l'ONG Human Rights Watch. Pour l'Asie, Bruxelles et Washington ont refusé d'apporter une aide financière à l'organisation du scrutin et d'envoyer les observateurs internationaux. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Les principaux titres. Le ministre espagnol de l'Intérieur et son homologue mauritanien passent en revue la coopération bilatérale en matière d'immigration clandestine. Des partis politiques de l'opposition envisagent l'introduction d'un recours auprès du Conseil constitutionnel contre la transhumance politique. Au Mali, les premiers résultats du premier tour des élections présidentielles sont attendus dans 48 heures. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Sahel TV. Bonsoir.